Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Nous sommes ici devant le 160 boulevard Haussmann, siège social de Kéops, pour plus très longtemps, où nous sommes allés interroger Laurent Castellani, son président, qui a de très grandes ambitions pour ce conseil en immobilier d'entreprise. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Laurent Castellani, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes président du directoire de Kéops. Alors, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en abordant votre stratégie et plus largement vos recrutements, votre croissance externe et puis peut-être un éventuel déménagement. C'est vrai que je vous reçois aujourd'hui dans ces bureaux où Kéops est installé depuis 4 ans maintenant au 160 Haussmann et que nous allons quitter cet immeuble pour aller à 2 pas d'ici, sur le trottoir d'en face, au 147 Haussmann, 147-149 Haussmann, dans un immeuble détenu par un institutionnel dont on va donc devenir le locataire dans quelques mois. Et on sera normalement dans ce prochain immeuble à partir du mois d'octobre prochain pour y installer donc notre siège et nos services parisiens. Voilà. Alors un mot sur notre stratégie, peut-être un tout petit mot d'histoire, encore que la plupart de ceux qui nous regardent savent ça bien maintenant. Kéops est encore une toute jeune entreprise, à peine 20 ans d'histoire, avec quelques particularités fortes sur lesquelles je vais essayer de capitaliser pour l'avenir. Alors ces particularités sont les suivantes, elles sont liées à l'histoire de l'entreprise et à la volonté de son fondateur il y a 20 ans de ça. Nous sommes donc très implantés en Île-de-France, très présents. Je parlais de ce siège social, mais on est également à 7 autres endroits de l'Île-de-France où des équipes fonctionnent chaque jour en bureau, en commerce, en activité. On va donc maintenir, confirmer, je dirais, ce maillage francilien en le développant. L'autre particularité de l'entreprise, c'est cette présence en région. Nous avons racheté la société Soprec il y a maintenant 1 an et demi de ça. Le but de ce rachat à l'époque était de prendre position sur les régions et c'est ce que nous avons fait. On est présent dans 7 villes aujourd'hui en région avec le projet d'aller chercher 2 nouvelles implantations sur les mois qui viennent. Nantes et Strasbourg sont nos 2 villes à venir sur l'année 2007 et on est en contact très avancé, notamment sur Nantes. Et en tout cas, pour dire un mot de l'organisation que nous sommes en train de mettre en place et qui va, j'espère, asseoir notre développement futur, l'entreprise fonctionnait jusqu'il y a encore quelques mois de façon très foisonnante, on va dire, et chacune de ces équipes en Île-de-France et en région faisait à la fois de l'activité, du bureau, du commerce, et une des décisions importantes que nous venons de prendre est d'essayer de l'organiser. Ça n'est pas un scoop, mais c'est, je crois, une des tendances fortes de nos métiers, et d'essayer de l'organiser en la spécialisant un peu, pas trop, mais un peu quand même. Et donc nous sommes en train de l'organiser par ligne de produits. Donc nous allons avoir dans quelques semaines de ça des équipes qui traiteront le produit bureau de façon tout à fait exclusive sur leur marché, le produit activité pour d'autres, donc une ligne activité, une ligne bureau très clairement installée, une ligne commerce également au travers de notre filiale Kéops Commerce, et puis une ligne qu'on va appeler ligne corporate qui intègre tous les métiers qui tournent autour de l'investissement, du suivi des grands clients utilisateurs et des grands offreurs. Et également, je dirais, le service à l'assistance, au montage d'opérations et au développement d'opérations futures. Je disais un mot des régions tout à l'heure, avec ces 2 villes à venir sur l'exercice en cours. Nous avons l'ambition sur les 3 années qui viennent d'essayer de nous poser sur 3 à 4 villes supplémentaires. Donc on n'est pas à la recherche d'un maillage très lourd qui porterait sur 25 ou 30 villes comme le font certains de nos confrères, mais probablement plus dans une perspective sur 12 à 15 points forts sur lesquels on voudra développer des équipes très significatives. Un mot sur l'international, c'est aujourd'hui, et c'est un peu lié à notre histoire de toute jeune entreprise encore, c'est notre faiblesse aujourd'hui et on veut en faire un de nos points forts dans les 2 à 3 années qui viennent. Donc autant le premier sujet traduisait clairement une véritable volonté de croissance organique sur la base de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Je veux essayer de l'amener à un rang supérieur dans les 3 années qui viennent. C'est normalement un doublement de notre chiffre d'affaires quand même dans les 3 ans qui viennent, c'est donc pas rien. Et à côté de cette croissance organique donc, sans doute la perspective là clairement d'une croissance externe et le marché que nous allons regarder de près et la ville que nous allons regarder de près parce qu'il nous semble que c'est la porte d'entrée de tous les grands acteurs mondiaux sur l'Europe continentale
paradoxalement, reste Londres. Plus largement, quelle est votre analyse du marché locatif et puis du marché de l'investissement au jour d'aujourd'hui? Alors notre vision du marché locatif et francilien, puisque c'est la question que vous me posez, elle serait la suivante, éclairée par nos résultats du premier trimestre et puis ce qui est exprimé auprès de nos services en termes de nouvelles demandes. Un marché qui reste actif, indiscutablement. Il l'est peut-être encore plus en première et en seconde couronne qu'il ne l'est depuis 2 mois dans le marché prime parisien. Donc on a un très léger fléchissement, en tout cas dans nos bases et dans ce que nous pouvons observer, nous, chez nous, de ce qui se passe sur le marché parisien. C'est peut-être encore plus vrai quand on monte en gamme de surface. Donc on reste très actif dans le marché du 500, 1000, 1500, pour parler de surface. Et on l'est un tout petit peu moins depuis 3 mois sur ce qui se passe entre 1500 et 4000. Et on note, c'est vrai, et je ne suis pas le premier et pas le seul à le dire, qu'il y a un léger attentisme de quelques grands utilisateurs qui attendent soit cette échéance électorale au cœur de laquelle nous sommes aujourd'hui, soit, parce que c'est un autre éclairage qu'on peut donner de cet attentisme relatif, soit de retrouver des immeubles de bureaux capables de les accueillir. C'est vrai que cette année 2007 marque un petit peu le pas de la production d'immeubles de qualité et libre à court terme. Et l'investissement? Je ferai juste un focus, moi, sur quelques-uns des comportements qui, me semble-t-il, se font jour depuis quelques mois. On est en train d'accompagner certains de nos clients sur des opérations comme celle-là. Donc, un regain d'activité, il date pas d'il y a 15 jours, mais en tout cas, il est tout à fait confirmé en 2007 des acquéreurs pour le marché des régions, qui a une vraie grosse carte à jouer à mes yeux, et pas seulement en 2007, mais probablement sur une durée assez longue et établie. Donc il faut absolument que nous soyons capables, et on se dote des moyens pour ça, d'accompagner nos grands clients français et étrangers sur le marché des régions. Les régions, je crois, ont une carte magnifique à jouer sur ce sujet-là. C'est un des sujets. L'autre sujet important sur lequel on accompagne en ce moment 2 fonds auxquels je pense, sont des sujets en développement pur. Donc là, on n'est plus du tout sur le marché mature parisien, on n'est plus du tout sur de l'immeuble loué ou qui va l'être. On est sur du projet d'immeuble ou sur du projet d'opération, et on parle à la fois autant de bureaux que de commerce, que de logistique ou que de messagerie. Nous avons au moins 2 fonds que nous sommes en train d'accompagner en ce moment de façon tout à fait privilégiée et qui sont à la recherche de sites en développement pur, on est sur de l'émergent pur, et qui sont capables de prendre des positions très en amont, y compris d'intégrer le risque administratif que suppose ce genre de positionnement très en amont. C'est un des phénomènes assez lourds. Alors évidemment, l'idée de le faire, c'est pas de le faire pour le plaisir de prendre des risques, mais évidemment pour essayer d'aller chercher un TRI un petit peu plus favorable que celui que propose l'immobilier parisien, et même déjà certains immobiliers de région. Mais en tout cas, j'y vois là, moi, une tendance assez lourde. L'autre, et peut-être le dernier point sur lequel je mettrai l'accent, est l'intérêt que portent également certains investisseurs, pas tous, mais certains, à de l'immobilier d'exploitation un petit peu plus spécifique, un petit peu moins banalisé que celui sur lequel on est habitué les uns et les autres à travailler depuis 10 ou 15 ans. Ça aussi, j'y vois là, moi, une tendance assez lourde.